Oh la vache, c'était long. Trop long même. Pour la peine, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus sérieux. Sérieux. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu, que j'avais pas refait de vidéo. Pour plusieurs raisons, j'ai eu des soucis de santé, mais bon, rien de bien grave, hein. Vous voyez, je suis toujours là, je suis toujours vivant. Et puis plein d'autres trucs, voilà. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui m'intéresse plus particulièrement parce que je suis un métalleux et je voulais parler du Hellfest. Je pense que ce qui serait bien, c'est de faire une petite présentation avant toute chose, quoi. J'ai changé un petit peu le format. J'ai voulu faire quelque chose de plus écrit. Et j'ai voulu aussi garder un petit peu le côté discours de comptoir. Vous me direz ce que vous en pensez, je sais pas trop. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa de faire un petit peu les deux, donc voilà. Tout de suite, je vous propose une petite présentation du sujet. Ah, le Hellfest. Ce joyau de la Bretagne où les métalleux se rassemblent chaque année pour se vautrer dans la fange au son des guitares saturées. Né en 2006, dans la petite ville de Clisson, ce festival a d'abord attiré quelques centaines de fidèles du rock dur et de la bière tiède. Leurs t-shirts noirs et leurs chevelures mal entretenues formaient un océan sombre et bruyant, fidèle à l'esprit rebelle du métal. Au fil des ans, Hellfest est devenu un mastodonte attirant des dizaines de milliers d'adeptes de tous horizons. Les scènes se sont multipliées, les têtes d'affiche sont devenues de plus en plus prestigieuses et même les infrastructures se sont professionnalisées. Les premières années où l'on pouvait facilement perdre une botte dans la boue ont laissé place à des parkings bien organisés et à des stands de nourriture bio et végane. Quelle hérésie pour les puristes. On pourrait croire que cette évolution est un signe de succès, mais en vérité l'esprit originel du métal s'y est lentement dilué. L'authenticité sauvage et brute s'est évanouie sous le poids des partenariats commerciaux et des installations luxueuses. Les guerriers du métal sont maintenant remplacés par des amateurs de selfies et des influenceurs cherchant à ajouter une touche de badass à leur profil Instagram. Et voilà, le Hellfest d'aujourd'hui n'est plus qu'une caricature de ce qu'il était. Les dieux du métal se retournent dans leur tombe alors que les festivaliers sirotent leur smoothie tout en écoutant leur musique brutale sur des enceintes dernier cri. Qui aurait cru que le royaume du métal sombre se transformerait en parc d'attractions pour hipsters? Les riffs endiablés résonnent toujours, mais l'âme, elle, semble s'être perdue en chemin. Bienvenue au Hellfest, le Disneyland pour les riches où l'authenticité du métal est aussi rare qu'un Mickey Mouse en cuir clouté. Avec des prix des billets qui frôlent le délire et des services VIP dignes d'un hôtel 5 étoiles, le Hellfest a réussi à se transformer en un véritable parc d'attractions de luxe. Autrefois, les amateurs de métal affluaient vers ce festival pour ressentir l'essence brute de la musique, partager la camaraderie entre headbangers et se perdre dans les mosh pits frénétiques. Alors, le bon vieux temps où l'on pouvait sentir la sueur, la bière bon marché et l'odeur de la liberté rebelle. Ah, le bon vieux temps où l'on pouvait sentir la sueur, la bière bon marché et l'odeur de la liberté rebelle. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Le Hellfest a troqué ses t-shirts usés et ses jeans déchirés contre des bracelets VIP scintillants et des passes backstage exclusifs. Pour accéder à cette version dorée du Hellfest, il vous faudra débourser une petite fortune.
Les billets standards, autrefois abordables, sont devenus hors de portée pour le commun des mortels. Quant aux passes VIP, ils incluent des services si luxueux qu'on pourrait presque croire qu'ils ont été conçus pour des rockstars. Vous pouvez désormais vous détendre dans un lounge climatisé et savourer des cocktails artisanaux, hors de prix, et profiter d'une vue imprenable sur la scène, le tout sans jamais vous mêler à la foule enragée. Vous vous souvenez de l'époque où l'on venait pour l'amour de la musique et l'esprit rebelle, où chaque riff de guitare était un cri de révolte contre la société? Eh bien aujourd'hui, on vient au Hellfest moins pour les décibels que les selfies Instagram. Il n'est pas rare de voir des festivaliers passer plus de temps à trouver un filtre pour leurs photos qu'à écouter les performances des groupes. On dirait que l'ère des réseaux sociaux a transformé chaque moment de ce festival en une opportunité marketing personnelle. Les vrais amateurs de métal, ceux qui viennent pour la musique et non pour l'apparence, se sentent de plus en plus déphasés. Ils se demandent où est passé l'esprit d'indépendance et de rébellion qui faisait autrefois la renommée du Hellfest. Peut-être est-il enterré sous les montagnes de merchandising et les offres de restauration gastronomique. Car ouais, la nourriture y en a pris une tournure sophistiquée. Exit les burgers gras et les frites. Place aux plats dignes des plus grands chefs étoilés. Et que dire de l'hébergement? Fini les tentes inconfortables et les nuits blanches à se geler sous les étoiles. Les riches festivaliers peuvent désormais opter pour des lodges de luxe avec des lits king size et salles de bain privées. De véritables hôtels 5 étoiles en plein cœur du chaos métallique. Ainsi, le Hellfest est devenu un microcosme du monde moderne. Un lieu où l'apparence et le conforme priment sur l'authenticité et l'expérience brute. Les die-hard fans se désespèrent de voir leur sanctuaire musical transformé en une foire aux vanités, tandis que les nouveaux se félicitent de pouvoir dire qu'ils y étaient, même s'ils n'ont jamais vraiment ressenti l'âme du festival. Ironiquement, dans cette quête effrénée de luxe et d'exclusivité, le Hellfest a peut-être perdu ce qui faisait sa véritable richesse, son âme indomptable et sa passion débridée pour le métal. Peut-être est-il temps de reconnaître que ce festival, autrefois bastion de l'anticonformisme, est devenu un temple du consumérisme. Ah, le Hellfest, jadis sanctuaire sacré des adeptes du métal pur et dur. Il est aujourd'hui un carnaval de compromission. Vous vous souvenez du temps où le festival était une forteresse imprenable du métal authentique? Un lieu où se mêlaient riffs endiablés et hurlements viscéraux, où chaque note résonnait comme un cri de guerre contre la médiocrité ambiante. Ces temps-là semblent bien loin, engloutis sous les paillettes de la commercialisation. La programmation du Hellfest, parlons-en. Autrefois, un hommage à la brutalité et à la passion, c'est devenu un kaléidoscope de groupes mainstream et de têtes d'affiche commerciales. Les vrais amateurs de métal doivent désormais se transformer en archéologues pour déterrer quelques pépites underground parmi une affiche aussi édulcorée qu'une playlist Spotify de soirée barbecue. Ouais, vous avez bien entendu, nous sommes passés de la quintessence du métal à une soirée barbecue. Et quel barbecue, mes amis! Avec des marshmallows sur le feu et des playlists bien lisses pour ne froisser personne. Et cette évolution n'a rien au hasard. La rage, l'énergie, l'esprit de rébellion, volatilisés. Remplacés par une montagne de billets verts. Vous vous souvenez de l'époque où le Hellfest était un lieu où on venait pour se perdre dans une marée humaine, où l'on découvrait des groupes avec une authenticité brute, des artistes qui jouaient avec leurs tripes,
Aujourd'hui, la scène principale est réservée à ceux qui peuvent remplir les poches des organisateurs. Exit les groupes qui osaient défier les conventions. Bienvenue à ceux qui font vibrer les caisses enregistreuses. À l'évolution du Hellfest, des hordes de fans déchaînés aux foules de spectateurs désintéressés, le visage peint de festivaliers ne jurant que par les derniers groupes à la mode. Les t-shirts de groupes obscurs ont cédé la place aux accessoires de mode. Les discussions enflammées sur le dernier riff de guitare se sont transformées en débats sur les meilleures stories Instagram du festival. On en vient presque à regretter le bon vieux temps où on risquait une entorse de la nuque à force de headbanger comme un forcené. Mais ne soyons pas trop nostalgiques, voyons le bon côté des choses. Le Hellfest a su s'adapter aux exigences du marché, s'ouvrir à un public plus large et pourquoi pas séduire les amateurs de musique légère. Après tout, le métal n'était-il pas trop exclusif, trop intense pour le commun des mortels ? Autant édulcorer un peu tout ça, histoire de ne pas trop brusquer les âmes sensibles. Une bière artisanale à la main, un groupe de pop metal en fond sonore, et voilà, tout le monde est content. Alors à tous les anciens fans, ceux qui ont connu l'âge d'or du Hellfest, gardez vos souvenirs précieux. Les nouveaux arrivants n'auront jamais cette chance-là. Eux, ils se contenteront d'un festival aseptisé où la véritable essence du métal a été sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Mais après tout, n'est-ce pas le destin de toute bonne chose ? Se faire engloutir par le mainstream, perdre son âme au passage, mais gagner en popularité. Le Hellfest, autrefois bastion de l'authenticité, n'est désormais qu'une machine à cash, où l'esprit de rébellion a été remplacé par la loi du marché, ironie du sort ou fatalité inévitable, à vous de juger. Mais une chose est sûre, le véritable esprit du métal, lui, continue de brûler dans le cœur de ceux qui refusent de se laisser acheter. Ah, Ben Barbeau, l'homme, la légende, l'ironie incarnée. Il fut un temps où Ben était le héros des métalleux. Un vrai passionné qui voulait juste partager l'amour du métal avec d'autres aficionados. Mais comme tant d'autres avant lui, Ben a été happé par la machine du profit. Le rêve s'est transformé en entreprise et le passionné s'est métamorphosé en businessman avide. Ben, si tu nous écoutes, où est passé ce gars fou de métal ? Celui qui mettait toute son âme dans la création d'un festival authentique. Tu te souviens, Ben, de ces nuits blanches passées à monter des scènes, à négocier avec des groupes underground, à t'assurer que chaque détail soit parfait pour les vrais fans ? Eh bien, ce Ben-là a cédé la place à un autre. Un homme dont le choix est de plus en plus dicté par les chiffres et les profits. C'est presque comique en fait. Ben Barbeau, jadis fervent opposant de la commercialisation de la musique, est devenu l'incarnation même de ce qu'il critiquait. C'est ironique, non ? L'homme qui voulait offrir aux fans un festival où le métal était roi a fini par créer un événement réservé à ceux qui peuvent se le permettre. Bravo Ben, t'as réussi. Tu es désormais une légende du business. C'est fascinant de voir comme la passion peut se transformer en opportunisme. Ben, t'étais un rebelle, un puriste. Aujourd'hui, tu es le maestro d'un festival où la véritable essence du métal est diluée par des considérations financières. Où sont passés les groupes underground, ceux qui jouent avec leurs tripes et ne se souciaient pas des retombées commerciales ? Disparus, remplacés par des formations plus bankable, plus mainstream, plus rentable. Et que dire des prix des billets ? Autrefois accessibles, ils sont désormais hors de portée du commun des mortels. Ah, la belle époque où on pouvait assister au Hellfest sans devoir hypothéquer sa baraque.
Mais soyons pas trop durs, hein, Ben. Après tout, faut bien payer les factures, n'est-ce pas? Et puis, qui pourrait résister à l'appel des sirènes du profit? Certes, certains diront que tu as su t'adapter aux exigences du marché, que tu as fait évoluer le Hellfest pour en faire un événement de renommée mondiale. Mais à quel prix? Mais à quel prix, Ben? La passion et l'authenticité ont été sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. Les vrais fans de métal, ceux qui avaient fait du Hellfest leur pèlerinage annuel, ils se sentent désormais trahis. Ils regardent impuissants leur festival adoré se transformer en une gigantesque machine à cash. Mais ne soyons pas trop cyniques, peut-être que, quelque part au fond de toi, il reste encore une étincelle de cette passion originelle. Peut-être qu'un jour, tu te souviendras de tes racines et redonneras au Hellfest son âme perdue. En attendant, on te salue, Ben Barbeau, le businessman avide. Puisses-tu trouver un équilibre entre le profit et la passion, entre la rentabilité et l'authenticité, et surtout, puisses-tu nous rappeler un jour pourquoi nous sommes tombés amoureux du métal en premier lieu. Alors quel avenir pour le Hellfest? Va-t-il continuer sur cette voie de la commercialisation effrénée ou a-t-il encore une chance de retour aux sources? Imaginez un Hellfest où l'authenticité et la passion reprennent le dessus, où les billets ne coûtent pas un bras et où la musique reprend sa place centrale. Utopique, n'est-ce pas? Ah, le doux rêve d'un Hellfest à l'ancienne, où l'odeur de la bière bon marché se mêle à celle de la boue, où chaque riff résonne dans le cœur des puristes et où les t-shirts noirs sont maculés de souvenirs et de sueur, et non d'étiquettes de prix exorbitants. Un festival où on n'a pas besoin de faire un crédit sur 20 ans pour se payer le billet, et où la programmation est une célébration de la diversité musicale et non un inventaire de têtes d'affiche les plus vendables. Mais soyons réalistes, il est plus que probable que le Hellfest continue à évoluer vers une machine à cash, avec des packages VIP toujours plus luxueux et une programmation toujours plus grand public. Ouais, la réalité est souvent bien plus cruelle. Les packages VIP continueront de proliférer, offrant aux festivaliers fortunés des expériences exclusives dignes d'un séjour au Ritz. Loges climatisées, repas gastronomiques, et même des séances de yoga pour se permettre de se remettre de leurs séances et de leurs excès nocturnes. Pendant ce temps, le Pékin moyen, coincé entre la fosse et les toilettes chimiques, il se demandera si c'est pas lui finalement l'attraction principale de ce cirque musical. Peut-être qu'un jour, on aura même droit à un manège à sensations sur le thème du métal, où les fans pourront se faire éjecter dans les airs au son des guitares saturées. L'ironie dans tout ça, les véritables fans de métal, ceux pour qui le Hellfest représente encore quelque chose de sacré, ils continueront à chercher ailleurs cette étincelle de rébellion et d'authenticité qui faisait autrefois l'âme du festival. Peut-être qu'ils se retrouveront dans des festivals plus modestes, loin des feux de la rampe et des campagnes marketing agressives. Là où la bière tiède, la scène est petite et la passion est palpable. Mais ne nous l'aurons pas. Pour chaque fan, il y aura toujours une légion de nouveaux venus prêts à payer le prix fort pour juste dire qu'ils y étaient. Et c'est comme ça que le Hellfest, autrefois bastion de la contre-culture, continuera sa métamorphose en Disneyland du métal. Les vraies têtes d'affiche ne seront plus les groupes légendaires, mais bien les marques de boissons énergétiques et les sponsors en tout genre. Et nous,
pauvres amateurs de décibels et de transgression resteront là, à regarder ce spectacle en nous demandant à quel moment tout ça a basculé. Alors, retour aux sources ou continuité commerciale? La réponse semble tristement évidente. Préparez vos portefeuilles et vos tenues de gala, car l'avenir du Hellfest est pavé de billets de banque et de privilèges dorés. Qui sait, peut-être qu'un jour, même les fantômes du rock se verront refuser l'entrée, faute de bracelet VIP. Bon, j'ai peut-être grossi, noirci le trait, caricaturé, je sais pas comment on dit ça. Je m'en fous en fait. Le truc c'est que... N'empêche que... Bah c'est vrai. Le Hellfest a changé. Et moi ça me choque en fait. Je trouve que le métal c'est pas ça. C'est pas ces passes VIP, c'est pas ces trucs là. Enfin je veux dire, allez, tous dans la boue, tous dans la merde. C'est ça le métal quoi, merde. Je suis déçu. C'est vrai que c'était un événement. C'était quelque chose d'attendu. Aujourd'hui, c'est quand même devenu quelque chose, on va dire, grand public. On va pas cracher dessus non plus, hein. Je veux dire, il y a moyen quand même d'aller voir des groupes qu'on peut peut-être pas voir tout le temps. Mais ça fait chier. Ça fait chier et le truc, c'est que la personne normale, ça devient galère d'y aller quand même, hein, parce que finalement, tu vas à Clisson, déjà ça te coûte une blinde. Alors je sais pas comment tu vas, si t'habites à côté c'est plus simple. Le pass à 400 balles, plus de 400 balles. D'accord, t'as plein de groupes, t'as plein de machins, y a pas de souci. Mais quand même, après les bières, ouais, parce que moi je vais boire de la bière, hein. Je vais pas boire des smoothies, des machins, des... Enfin voilà. Au final, c'est plus qu'un budget vacances, quoi. Et il y en a qui peuvent pas se permettre de partir en vacances. Pour moi, le métal, c'est quand même une musique populaire. Et là, j'ai l'impression que ça l'est plus, en fait. C'est devenu un truc de riche. Moi, ça m'emmerde. Heureusement, il reste des festivals abordables et des bons festivals où on a des bons groupes. Moi, je pense à un en particulier qui est pas loin de chez moi, c'est le Silac, où tu vois des super groupes, où ça reste abordable. C'est un petit peu l'esprit du métal pour moi. Il n'y a pas besoin de grandes roues, il n'y a pas besoin de machin. Tout ça, c'est pour les trous de balles qui sont pas là pour la musique, quoi. Qu'est-ce que tu vas foutre d'une grande roue, des attractions de merde? On s'en bat les steaks, quoi. Nous, on est là pour la musique. On est là pour la musique. Alors, peut-être que ça doit évoluer. De toute façon, je sais pas, il faudrait peut-être qu'un jour je fasse un sujet par rapport à tous ces groupes qui... On se demande si c'est toujours des groupes de métal, si c'est toujours des groupes qui ont gardé leur âme. J'en avais déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos. On est un petit peu perdu par rapport aux gros groupes, hein, surtout. Je parle pas des groupes de black, des groupes de death, voilà. Ça, c'est toujours un petit peu... je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est à part. Et quoique, peut-être que maintenant, je sais pas. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que je suis trop un puriste? Je sais pas. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je tiens à m'en excuser. Je vais faire en sorte à me reprendre un petit peu, tout ça. Enfin, voilà.
Je vais aussi me couper les cheveux. Ma tondeuse est tombée en panne et du coup j'ai pas coupé, donc je ressemble à rien. Et puis on s'en bat les steaks hein, finalement. Même si c'est une vidéo, on doit être plutôt présentable. Voilà. En tout cas, je reviendrai. Voilà, je vais pas refaire une coupure aussi longue. Je vais revenir avec d'autres vidéos. Je vais essayer de faire en sorte à ce que ça pique à chaque fois plus, mais toujours dans le respect. En tout cas, pour des choses qui méritent le respect, parce que certaines n'en méritent pas, genre le communisme. C'est moi qui ai dit ça. Bref, en tout cas, le Hellfest, c'est une institution. À la base, ça l'était déjà pour les métalleux et tout ça. Enfin, le Hellfest, comme je l'ai dit précédemment, c'était limite un pèlerinage pour les métalleux. Aujourd'hui, bah, j'ai vraiment l'impression que ça a perdu son âme. J'ose pas espérer que ça change, parce que ça changera certainement pas. J'ai vu qu'il y avait, et c'est complètement débile, mais qu'il y avait eu une demande de la part du comité d'organisation du Hellfest pour savoir quel groupe ils aimeraient bien voir en 2025. Je crois que dans le top 3, donc il y avait Gojira. Ça, j'imagine que c'est par rapport à ceux qui les ont découverts lors de l'ouverture des JO. System of a Down, no comment. Et Rammstein. Bon bah ça, j'imagine que c'est pour le spectacle que ça peut apporter. Bien que dans un festival en général, il n'y a pas les mêmes moyens que Rammstein va mettre dans leur tournée à eux. Bien que ça peut toujours être sympa, hein. Il y aura des flammes et tout ça, mais bon, enfin voilà. Je pense que demander l'avis, c'est déjà une connerie en fait. Et puis surtout qu'en fait, il suffit juste de regarder les tendances, quoi. Enfin, si t'as envie de faire du fric, regarde les tendances. Toujours est-il que bah, le métal, pour moi, malgré le fait que on puisse commencer à se demander si c'est toujours du métal, pour moi, c'est énorme.